Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des 37 camarades de la métallurgie présents à ce congrès. 37 militants, c'est 2 fois plus qu'au dernier congrès. C'est le résultat du travail d'implantation constant que les camarades de la métallurgie ont réalisé avec le concours de l'Union départementale. Nous avons 22 implantations, dont 5 créées depuis le dernier congrès. Ceci nous a permis de constituer, en plus du syndicat d'Angers, le syndicat de Saumur, et nous allons à l'automne créer le syndicat de Cholet. Nos résultats électoraux sont en progression, les derniers étant ceux de Bûcher-Valin, Coméca, Mesonic, Rivard, Scania et Socal. Aucune de nos sections syndicales n'a perdu sa représentativité, et si tant est qu'une représentativité territoriale par branche nous était imposée, nous serions représentatifs dans le département. Mes chers camarades, comme Daniel l'a dit, nous abordons ce congrès dans une situation d'une gravité exceptionnelle, jamais connue. Les traités européens soumis à la ratification dans chaque pays sont effectivement porteurs d'une austérité renforcée. Pour préciser les choses, le TSCG prévoit de réduire la dette à raison de 80 milliards d'euros par an, tant que le déficit budgétaire dépasse les 60% du PIB, et de ramener le déficit budgétaire de 0,5% à 4,5% du PIB, soit encore 80 milliards d'euros par an. Mes chers camarades, avec l'application du TSCG, ce sont 160 milliards d'euros de hausse d'impôts pour les salariés, de coûts budgétaires massifs dans le budget de l'État, les organismes sociaux, les collectivités territoriales et les services publics. 160 milliards d'euros qui brideraient toute volonté de l'État d'intervenir financièrement pour soutenir l'industrie et lancer de grands programmes industriels indispensables pour créer des emplois qualifiés en CDI. 160 milliards d'euros qui nous entraîneraient dans une spirale de récession infernale que connaissent déjà plusieurs pays européens comme la Grèce. Mais spirale que les salariés n'accepteront pas. C'est pourquoi, mes chers camarades, il est de la plus haute importance que notre Confédération ait décidé lors de son dernier CCM de voter non, ou d'appeler à voter non, au cas où un référendum serait organisé sur le sujet. C'est la marque de l'indépendance syndicale. Mes chers camarades, des milliards sont versés aux banques, aux spéculateurs. Rien qu'au titre du service de l'État, ce sont 45 à 50 milliards d'euros qui leur sont versés chaque année. 172 milliards d'euros d'exonération fiscale et de cotisations sociales sont accordés chaque année aux entreprises. Mais pour les salariés, tout coûte trop cher. Dans les entreprises et les branches professionnelles, nous nous heurtons aux employeurs, pour lesquels tout est bon pour freiner les salaires. C'est au prix de dures négociations et parfois de grèves que nous parvenons tant bien que mal à obtenir des augmentations de salaire qu'il faudra bien supérieures. Avec l'indexation des salaires, désormais de plus en plus de salariés n'ont pour seule augmentation que l'évolution des minima des branches. C'est la seule façon pour eux d'avoir une évolution de salaire. C'est pourquoi nous avons demandé récemment à l'UIMM du Maine-et-Loire de rouvrir des négociations sur les minima de branche de la convention collective territoriale dès que nous connaîtrons la hausse du SMIC annoncée pour les jours prochains. Alors que la production industrielle est encore de 10% inférieure à celle de 2007 dans le pays comme dans le département, la lutte contre le chômage commence d'abord par l'augmentation générale des salaires. Mes chers camarades, la lutte contre le chômage a bon dos. À chaque fois que l'on parle du chômage des jeunes, c'est pour créer un nouveau contrat de travail précaire ou déréglementé. Et le contrat de génération, on sera probablement le prochain exemple. La soi-disant lutte contre le chômage sert aussi à justifier les exonérations de cotisations aux entreprises qui servent surtout à accroître les profits et peut-être même à financer les délocalisations. Elle sert aussi
la tentative d'instaurer la possibilité de signer des accords compétitivité-emploi entreprise par entreprise, c'est-à-dire la baisse des salaires, au nom d'une hypothétique préservation des emplois. Mes chers camarades, on nous dit que l'on veut lutter contre le chômage, mais on repousse l'âge légal du départ à la retraite de 2 ans et on allonge la durée de cotisation. 2 ans, c'est 5% d'une carrière de 40 ans. 5% de 20 millions de salariés du privé, c'est 1 million de personnes. Autrement dit, c'est 1 million d'emplois en moins disponibles à la fin de la mise en œuvre de la contre-réforme de 2010, pour l'essentiel maintenue par le nouveau gouvernement. Mes chers camarades, alors que plus de 5 millions de chômeurs attendent un emploi, il faut abroger d'urgence toutes les contre-réformes sur les retraites, y compris celle de 93. Quant à la réforme systémique, demandée avec insistance par la CFDT, mes chers camarades, c'est un peu comme le désherbant systémique. Vous savez, celui qui détruit les plantes, des feuilles à la racine, et après lequel plus rien ne pousse. La réforme systémique dans le privé, c'est la suppression du régime général, des régimes complémentaires pour un régime à points qui favoriserait le retour au fonds de pension. Eh bien, mes chers camarades, le gouvernement ayant annoncé qu'il engagera dans les prochains jours, dans les prochains mois, des discussions sur la réforme globale des retraites, nous affirmons que nous sommes pour le maintien de nos régimes par répartition, de base pour le régime général de la sécurité sociale et complémentaires ARCO et AGIRC et la GFR. Nous affirmons que nous sommes pour l'amélioration de nos droits à la retraite. Nous sommes contre la réforme systémique, contre la retraite des morts, et si je me peux permettre un jeu de mots, plus tard nous sentirons le sapin et mieux ça vaudra. Le camarade Breton, que bien des camarades ont connu, en parlant des retraites, avait lancé un jour « Les jeunes au boulot, les anciens au repos ». Eh bien, mes chers camarades, c'est une bonne revendication. Compte tenu de l'ampleur du chômage, nous revendiquons aussi des plans de départ en pré-retraite dès 55 ans, avec embauche compensatrice et le rétablissement de la RPE. Mes chers camarades, beaucoup d'entre nous ont connu le plan de rigueur de Jacques Delors annoncé fin 82. Avec quelques camarades, nous avons créé Faubule en 83 parce que jeunes syndiqués à la CGT, on nous expliquait déjà que la rigueur de gauche était meilleure que la rigueur de droite et qu'il ne fallait pas gêner le gouvernement. Plusieurs éléments constatés récemment dans les entreprises indiquent que nous pouvons craindre que la même situation n'arrive aujourd'hui. Les sections et syndicats force ouvrière ne doivent pas se laisser entraîner sur cette orientation. Au contraire, nous devons être à l'avant-garde de la défense des revendications dans les entreprises. Ce sont les organisations syndicales qui se sont prononcées par un pacte social ou la constitutionnalisation du dialogue social qui développe cette orientation. Quelle qu'en soit la forme, et bien que nous ne soyons pas indifférents à la forme, quelle qu'en soit la forme, pacte social, conférence sociale ou constitutionnalisation du dialogue social, le but est le même, nous impliquer dans la mise en œuvre des plans d'austérité. Mes camarades, nous devons être clairs à ce sujet. Le gouvernement gouverne, le Parlement légifère, mais les syndicats revendiquent. Nous étions contre l'austérité de droite hier. S'ils le font, nous serons contre l'austérité de gauche demain. Mes chers camarades, dans les entreprises et les grands groupes, depuis plusieurs années, les négociations sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'on pourrait aussi appeler gestion du personnel pour élever la compétitivité, ont pour objectif de nous impliquer dans la gestion des restructurations et la mise en œuvre des plans de licenciement. Plus récemment, les risques psychosociaux, RPS, font l'objet de négociations ou de discussions au cours desquelles il est plus question de nous accommoder de la situation que d'en supprimer les causes, notamment la surcharge et les journées de travail à rallonge. Il est aussi de plus en plus question de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, dont on peut craindre
qu'elle a pour but de déplacer les lieux d'élaboration des normes sociales et garanties sociales de l'OIT, des parlements nationaux et des négociations de branche vers les entreprises. Mes chers camarades, nous demandons à juste raison le retrait de la loi liberticide, c'est la représentativité. Néanmoins, loi sur la représentativité ou pas, nous n'avons pas vocation à être minoritaires dans les entreprises. C'est à partir de cette appréciation qu'en 2006, nous avons engagé une campagne de développement chez Bull. Après des restructurations massives, dont le site d'Angers d'ailleurs a fait beaucoup les frais, Force ouvrière pesait 5% dans le groupe, avec 2 implantations seulement. Bull est une entreprise implantée sur 30 sites et composée de 75% de cadres. Par une organisation méthodique, nous avons organisé des déplacements réguliers sur tous les sites où nous n'étions pas présents. Bureau par bureau, nous avons contacté nos collègues, nous avons discuté avec eux. Mois après mois, les adhésions sont venues. Mois après mois, nous avons désigné des délégués syndicaux et constitué des sections syndicales. Après 2 élections en 2008 et 2010, Force ouvrière est le second syndicat du groupe, avec 23% devant la CGC. Nous sommes implantés sur pratiquement tous les sites et filiales. 75% de nos syndiqués sont des cadres, souvent de jeunes ingénieurs de 25 ans à 35 ans. Mes chers camarades, combattre la réforme de la représentativité, c'est possible par nos propres forces. Syndiquer des cadres, c'est possible. Syndiquer des jeunes, c'est encore possible. Mes chers camarades, Daniel a donné les chiffres de l'évolution des participants au congrès. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, j'en rajouterai pas. Mais il a omis une chose, c'est de dire que c'est le produit d'une orientation d'indépendance et de revendication développée par notre UD, conjuguée à la constante préoccupation du développement de l'organisation menée sous sa houlette et sous une impulsion pendant plusieurs années. Il a remercié beaucoup de camarades, je pense qu'on peut le remercier à ce titre-là. Alors, il est resté discret sur sa relève. Eh bien moi je vous dirais, mes chers camarades, ici à ce micro, que la relève sera assurée et bien assurée, que l'orientation qui a été menée pendant des années sera poursuivie avec la même détermination. Nous pouvons être confiants, la maison sera bien tenue. Mes chers camarades, c'est parce que nous sommes libres et indépendants, c'est parce que nous sommes résolument revendicatifs, résolument pour un syndicat de revendication, déterminé à construire l'organisation, que Force ouvrière est là et pour longtemps. Partout la résistance des salariés grandit, ils pourront compter sur Force ouvrière. Vive l'Union départementale du Maine-et-Loire, vive la CGT, Force ouvrière.